parti. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est à vous Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu. Oui, bonjour ma chère Julie. Enfin, rebonjour puisqu'on est ensemble dans le studio depuis tout à l'heure. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'actualité, ce sont ces affrontements qui ont lieu hier à Lyon entre la police et des bandes de jeunes, nous le savons. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Ah, bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça ne m'étonne pas forcément. Écoutez, franchement, observons la situation. Les jeunes, on les prive de viande dans les cantines de Lyon. Alors forcément, ils se rebellent. Vous savez, quand vous nourrissez des caïds de banlieue avec des haricots verts, des pommes de terre, à l'eau et des salsifis, vous leur donnez envie forcément d'aller défoncer la vitrine des McDo. Non, mais franchement, quel con ce nouveau maire écolo. Non, non, mais écoutez, il ne nous comprend pas, nous, la jeunesse. Voilà. Mais bon, en même temps, il a une excuse. Il n'a pas le même âge que moi. C'est vrai. Merci, monsieur Collomb, pour cet éclairage. Et puis, l'autre info, allez, c'est la présidentielle de 2022. Ça rapproche. Et l'exaspération de la majorité face à la position de certains électeurs de gauche qui continuent à dire que pour eux, ce ne sera ni Macron ni Le Pen. Non mais, c'est vrai, vous avez raison, non mais ils se foutent un peu du monde, ces électeurs de gauche. Alors, quand ils ont un président de gauche comme moi, un socialiste biberonné à Jean Jaurès et nourri au sein par François Mitterrand, et ils en veulent pas. Hein, ils sont que 4% à être contents. Ah, ça joue les marxistes exigeants devant les instituts de sondage, et puis après, quand on est devant l'urne, hein, ça vote pour un banquier à la première occasion. Pardon. Bonjour. Pardon, c'est qui ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je m'appelle Benoît. Benoît Hamon. Je vous entendais avec intérêt parler des électeurs de gauche. Vous êtes sûr qu'il y en a? Parce que moi, on m'en a beaucoup parlé, mais j'en ai jamais vu. Allez, merci à tous et merci à Mathieu Béliard. Malgré une situation sanitaire toujours préoccupante, Jean Castex a simplement annoncé hier un reconfinement les week-ends dans le Pas-de-Calais. Il faut dire qu'Emmanuel Macron est très clair, il faut éviter le reconfinement général à tout prix. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Reconfinement général, oui, notamment ceux et celles qui habitent dans le Nord, je m'adresse à eux, les ch'tis, les ch'tites, les biloutes et les belettes. Et oui, vous êtes reconfinés, mais je tiens à vous le dire, c'est de votre faute. Ben oui, les autres, ils se sont bien lavé les mains. Voilà, c'est la différence. Avec les ch'tis, on doit tout reprendre à zéro, hein, toutes les bases. Bon, eh bien, on va leur réapprendre à ouvrir les fenêtres. Si, je suis allé chez des ch'tis. On sent que les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis longtemps, je peux vous dire. Ah, il y a le Touquet aussi, hein, dans le Pas-de-Calais, c'est ça? Oui, tout à fait, il y a le Touquet. Hein, le oui, Touquet. ça, c'est pas dans le texte. Donc Non, c'est pas dans le texte, mais enfin non, mais écoutez, madame Julie, pardonnez votre trivial, mais enfin, enchaînez. On ne touche pas à ma ville du Touquet. Alors, vous voulez... Surtout que Brigitte, vous le savez, est Miss Touquet. Oh. Allez, vous voulez... Comme ça, la volée. Je suis monté au filet. Vous voulez éviter le reconfinement général, on l'a dit, et vous voulez 30 millions de vaccinés d'ici juin. Ah, 30 millions, oh là. Bien, la régie. 30 millions de vaccinés. Oui, mais là, on a 75% des doses qui dorment dans des placards et la moitié des soignants qui veulent pas se faire vacciner. Eh bien non, les soignants, on se sort les doigts. Hein. Vous piquez vos familles, vous piquez la nuit, vous piquez les week-ends, vous faites boire du vaccin à des abeilles et vous les relâchez dans la nature. Je m'en fous, mais vous accélérez la cadence du piquage. Je veux qu'on puisse tout rouvrir avant l'été. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon projet. Oh là là, ça le reprend, mon Dieu. Merci, monsieur le Président. L'exécutif a tapé du poing sur la table hier. Trop de personnel dans les EHPAD refuse de se faire vacciner. On va appeler un EHPAD pour voir comment ça se passe. Bonjour, maison de retraite des Pétunia de Bordeaux-Mérignac. Christian Larotre écoute, je vous écoute. Ne quittez pas, je vais patienter en musique. Oui, je suis toujours piqué. Oui, je suis toujours piqué.
Merci à patienter en musique. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Christiane, c'est Julie à Europe 1. Alors dites-moi, est-ce que tout le monde est vacciné dans votre EHPAD? Oh, Mme Julie! Oh, il y a longtemps. Ça fait plaisir de vous entendre. Si, vraiment, chaque fois, c'est un plaisir, chaque fois renouvelé. Écoutez, oui, tous les patients sont vaccinés, du coup, j'ai un peu de temps. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voulez prendre un rendez-vous pour une piqûre? Ou c'est parce que vous voulez placer M. Cabrol? Non. Non, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes vacciné vous-même? Moi? Oh, non, merci, c'est gentil. Non, j'ai bien compris que... Non, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de 5G dans les vaccins. 5G. Moi, je le sais, parce qu'on a des patients ici qui ont été vaccinés. On capte toujours aussi mal à la télévision. Non, ça c'est des fake news. Non, c'est des faux espoirs. C'est des faux espoirs, ça, non. Non, le problème, c'est l'efficacité. Ah, vous avez peur qu'il ne marche pas? Oh non, au contraire. J'ai peur qu'il marche, ce vaccin. Ben alors? Non, parce que moi, je n'ai pas encore eu le Covid, vous comprenez? Non, mettez-vous à ma place. Non, parce que moi, je voudrais le Covid. Voilà. Ben oui, parce que si j'attrape le virus, mettez-vous à ma place. Je reste 3 semaines à la maison, payé, à regarder les feux de l'amour avec le beau Victor Newman. Oh, il est bien ce Victor Newman. Encore aujourd'hui? Il est bien. Ça fait 30 ans. Alors donc, 3 semaines. Victor Newman, je crois. Oui. Tout cela, vous en êtes compte, je passe 3 semaines à la maison tranquille, au lieu de donner à la place, il n'y a pas photo, au lieu de donner de la purée à la petite cuillère, de laver des bassins à longueur de journée, ou de ramasser les dentiers tombés dans le saladier de céleri rémoulade du buffet comme hier après-midi. Non. Et tout ça pour combien? Pour 1 390 € par mois? Non. Moi, je veux la Covid. Non, en plus, je suis un peu jalouse. Je vous le dis. Tous mes collègues l'ont eu. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je mérite d'être malade quand même à mon âge. En plus, je fais tout pour. Je peux vous dire, je ne ménage pas mes efforts. Je lèche les petites cuillères qui restent dans les pots de compote. Et vous savez quoi? Et j'attrape pas. Vous êtes solide, vous. Elle n'est pas sympa, cette épidémie, et pour personne. Merci, ma pauvre Christiane, à bientôt. C'est la fin d'un feuilleton J'ai judiciaire. Cabrol quand même, je mets en liste d'attente. Allez, Lolo. À Bordeaux-Mérignac. Il y a la compote fraise banane, elle est super. Allez, c'est la fin d'un feuilleton judiciaire de 25 ans. Édouard Balladur est relaxé dans l'affaire Karachi. Quoi? Non, mais franchement, j'ai appris. Je sais, je fais le gars qui est surpris, mais j'ai appris depuis hier. Mais quelle indignité, mon pyjamas. Alors moi, je suis innocent et on me condamne. Et Édouard Balladur, on le laisse libre, alors que lui aussi, il est innocent. Si. Je vais vous dire une chose. Si moi, je suis innocent, je peux vous dire, pour l'avoir vu faire, qu'il est encore plus innocent que moi, lui. Et il ressort tout blanchi. Franchement, il y a vraiment 2 poids de Balladur. Nicolas, je vous demande de vous arrêter. Monsieur Balladur, bonjour. Alors cette affaire, on en rappelle les grandes lignes. Vous étiez accusé d'avoir financé votre campagne de 95 via des rétrocommissions illégales versées en marge d'importants contrats d'armement. Et vous disiez que cet argent venait de la vente de produits dérivés. Voilà, eh bien oui, je confirme des produits dérivés. Je vous l'avais bien dit. J'ai toujours eu cette ligne, que c'était des t-shirts. Oula. À l'époque, écoutez, je vais vous remémorer les choses de l'époque, pour vos auditeurs qui sont peut-être plus jeunes. Ça va, oui. C'était à l'époque la Balladur Mania. C'était une sorte, comment vous dire, de Johnny Hallyday. Sauf que ma guitare était sous forme de plan de relance et mon blouson de cuir était une cravate marron. Voilà. Les jeunes voulaient tous, je me souviens à l'époque, revêtir des sweats capuches à mon effigie. Ils voulaient tous porter un parfum basé sur mon odeur et boire du café dans des mugs qui avaient la forme de ma tête, légèrement ovalisés. Monsieur Béliard, d'ailleurs, je suis sûr que vous étiez des nôtres. Hein. Je sens en vous cette rock'n'roll attitude typique des jeunes balladuriens. Franchement, il est balèze, le Édouard. Parce que les juges ont entendu ça et ils l'ont relaxé. Alors qu'en plus, franchement, entre vous et moi, rien que d'oser fabriquer des t-shirts avec la tête de
baladure dessus, ça devait valoir la prison, franchement. Édouard, excusez-moi, Édouard, vous avez toujours été mon mentor. Un jour, vous m'expliquerez comment que vous avez fait pour qu'il vous relâche, parce que moi, j'ai tout essayé. Vous êtes fort quand même. Bah tiens, à ce Merci sujet, Nicolas. Monsieur Sarkozy, dans votre interview dans Le Figaro cette semaine, vous aviez avancé un argument assez curieux. Vous dites: j'ai toujours dit qu'il fallait plus de diversité dans le recrutement des magistrats. J'ai rappelé un jour que j'étais moi-même un petit Français de sang mêlé. J'aimerais que ces Français de sang mêlé soient mieux représentés dans toutes les corporations. Est-ce cela qui justifierait une vengeance? S'en mêler. Il ne faut pas s'en mêler dans les arguments. Alors écoutez, Désolé, oui. regardez-les. Non mais observons, prenez un peu de hauteur. Regardez les juges. Il n'y a que des blancs. Et moi qui suis un sans mêlé, les blancs me condamnent. Voilà, donc là, c'est QMP, c'est que j'ai été victime. Mais c'est à l'évidence, monsieur Boulot. Vous êtes d'accord? J'ai été victime de racisme, vous êtes d'accord? Vous ne l'avez pas dit, mais je vous le fais dire parce que ça mange de vous le faire dire. Moi, le fils d'immigré, vous savez, j'en parlais hier au collectif Adama Traoré. Pour vous, c'est la même chose. On était entre nous, les Renois, les Rabzins et les Tismé. Si mon frère Béliard me comprend, il est Tismé lui aussi. Tismé. On se disait que la justice blanche est aux ordres de Babylone. Enfin, c'est Liliane Thuram qui a dit ça, mais je trouve que ça sonne bien. Vous savez, je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Je suis issu d'un peuple qui ne peut plus souffrir. Un peuple qui a beaucoup souffert. Petit hommage à tonton David. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Nicolas Canteloup, un grand bravo évidemment. La revue de presse qu'a retrouvée sur europe1.fr. Nicolas et Julie. Saluons Philippe Cabrévier, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup, bien sûr.